Bonjour Jean-Paul Bedbech. Bonjour. Comment allons-nous manger demain? Comment allons-nous manger demain? C'est effectivement la question la plus importante, sinon la plus grave que nous avons à résoudre aujourd'hui. Si nous regardons les chiffres, on voit bien que ce problème-là de la nourriture se pose d'abord dans les pays les plus pauvres, les moins développés, avec une évolution des prix des produits alimentaires de base, le riz, le blé, le colza, le maïs, qui ont augmenté de 40 à 100% sur un an. Or, ce sont des produits très importants pour ces populations, dans la mesure où ça représente une part extrêmement importante de leur budget de consommation quotidien. Donc, c'est un problème grave, économique et social pour ces pays-là. C'est un problème qui se pose aussi dans les pays développés, mais évidemment moindre, tout simplement parce que ces produits blé, riz qui augmentent sont industrialisés et que l'on voit le prix des pâtes qui peut augmenter sans que ce soit pour autant dramatique. On voit également que c'est relativement moins dramatique dans la mesure où la part de la consommation dans la consommation des Français, par exemple, est quand même relativement modeste. Donc on voit bien que même phénomène, à savoir l'inflation des produits agroalimentaires, a des effets dramatiques chez certains et à régler ou à traiter chez d'autres, en particulier ici. Cette augmentation des prix est également due à la sortie du Covid et de la pandémie, cette soudaineté a provoqué... Effectivement, il y a eu, pendant la pandémie, avec la crise, une baisse des prix des produits agricoles et alimentaires, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'activité. Moins de consommation. Et maintenant, il y a une reprise économique, et cette reprise économique conduit à un phénomène, en quelque sorte compréhensible, de rattrapage. Mais à ceci s'ajoute le problème écologique. C'est-à-dire que l'on a non seulement, en quelque sorte, le rattrapage post-pandémie, mais également l'écologie qui pose des problèmes dramatiques partout. Qu'est-ce que c'est que les problèmes écologiques? C'est le réchauffement climatique et plus exactement l'instabilité climatique, c'est-à-dire l'alternance entre du chaud et du froid, entre des excès de pluie et de la sécheresse. Tout ceci conduit à une baisse des productions agricoles et alimentaires, en particulier dans les pays les moins équipés, les moins habitués à traiter ces instabilités. Et donc on voit bien à quel point l'écologie qui arrive après la pandémie a rendu plus difficile, plus complexe les problèmes que nous avons à résoudre aujourd'hui. Troisième problème, sociologique. Il y a une évolution de la manière de se nourrir. Tout à fait, comme si ça ne suffisait pas, les comportements de consommation sont en train de changer dans les pays développés, évidemment. C'est-à-dire que l'on a une sociologie qui est en train de changer et qui veut des produits plus sains, qui veut des produits moins carnés et qui veut des produits plus proches. Et donc on a un changement de la façon dont, en particulier les jeunes, veulent consommer. Moins de viande, plus proche des saisons, plus proche d'eux. Plus proche des saisons, c'est-à-dire que pas la peine d'aller faire venir des pommes du Chili, pas la peine de faire venir non plus des fraises d'Afrique à Noël. Donc soyons en quelque sorte plus proches. Et cette nouvelle, en quelque sorte, économie ou écologie de la consommation qui se met en place dans les pays développés change les comportements et change les modes de production. Et la distribution. Et la distribution. C'est-à-dire que comme ça doit être plus proche, tout ce qui était les anciens systèmes, enfin anciens, à savoir les hypermarchés qui étaient typiquement des produits des années 60, à l'heure actuelle sont moins utilisés, tout simplement parce qu'il faut aller loin, parce que ça consomme du pétrole, parce que ça consomme de l'essence, et ceci est d'une certaine manière moins bien vu, en liaison aussi avec le fait que de plus en plus de gens vivent dans des villes. Donc on a aussi une urbanisation de la consommation qui se met en place, et tout ceci conduit à une sorte de prime à la proximité. On veut manger plus proche, on veut manger plus sain, on veut être servi d'une certaine manière chez soi. Qu'est-ce que c'est que le dark kitchen et le dark storage? Le dark, ça veut dire que c'est pas ouvert. Hein. Ça veut dire que dark kitchen, ça veut dire que j'ai fabriqué des produits cuisinés. En entrepôt? Une sorte d'entrepôt que je vais vous servir chez vous,
Vous allez me demander Par le web, par Internet. web et je vais vous servir. Et l'arc entrepôt, ce sont des entrepôts, des petits entrepôts qui vont se mettre en place dans les villes pour vous servir également plus près de vous et vous servir à domicile. Ça n'est plus la peine même que vous alliez dans certains hypermarchés et supermarchés, nous allons vous servir vous-même. Et comme nous connaîtrons mieux, grâce au web, grâce à l'intelligence artificielle, ce que vous consommez de façon régulière, nous avons un assortiment local qui va s'adapter aux populations locales et qui sera mieux à même de vous servir. Donc on a bien un ensemble d'éléments qui jouent. L'écologie fondamentalement, la crise de la pandémie, bien sûr, la crise, en quelque sorte, ou la crise ou le changement des comportements, l'urbanisation, tout ceci est en train de fabriquer un changement considérable des modes de consommation et des modes de distribution pour manger demain mieux, plus sain. La question est, il faut que ce soit fait correctement, il faut que ce soit fait sans augmentation excessive des prix, et il faut que ce soit fait au mieux des populations. Merci Jean-Paul Belbèze. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbèze, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.